Et c'est donc un immense artiste canadien. Certains vont même jusqu'à le comparer à Pablo Picasso. Jean-Paul Riopel était peintre, mais aussi graveur et sculpteur. Une fondation pour valoriser ses œuvres et son travail vient d'être créée à Montréal, avec à sa tête une directrice générale, Manon Gauthier. Bonjour et merci d'être avec nous. Manon, cette fondation, c'était le rêve de Jean-Paul Riopel? Oui, effectivement. Bonjour, merci beaucoup. C'était un rêve qu'il chérissait depuis 1968, vraiment de pouvoir rassembler et faire travailler ensemble les artistes et les artisans dans différentes traditions artistiques. Donc, véritablement, c'est un rêve qui prend forme aujourd'hui grâce à l'implication d'un grand philanthrope canadien, Michael Oden. Donc un rêve qui se concrétise. Quel est le but premier de cette fondation Manon Gauthier? Nous voulions donner suite et donner vie et sens à ce rêve qu'il chérissait. Bien entendu, il s'agit ici de conjuguer le devoir de mémoire et les perspectives d'avenir en art contemporain. Donc, nous souhaitons perpétuer l'œuvre de Jean-Paul Riopel, la réactualiser, la propulser et surtout inspirer de nouvelles générations d'artistes à oser vivre leurs rêves et surpasser aussi leur créativité. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de l'héritage justement de Jean-Paul Riopel? Pourquoi est-il si important pour l'art contemporain? Parce que son corpus d'œuvres, qui rassemble plus de 6000 œuvres entre les toiles, les sculptures et les estampes, se veut universel, intemporel, mais explore également des thématiques qui sont on ne peut plus actuelles aujourd'hui. Si on pense à son exploration de la nature, de l'environnement, sa passion pour les oies sauvages, entre autres, de la société et les années qu'il a connues, évidemment, au Québec, avec les remous politiques et les divers courants sociaux et idéologiques. Également, son exploration du Grand Nord et des peuples autochtones aujourd'hui qu'on souhaite également pouvoir réactualiser à travers son œuvre et évidemment son histoire d'amour démesurée avec l'artiste américaine Joan Mitchell. Donc, ce sont tout autant de sources d'inspiration et de thématiques que nous souhaitons revivre, revisiter et communiquer aux nouvelles générations d'auditoires et d'artistes en art contemporain. Alors Jean-Paul Riopel est décédé maintenant depuis 17 ans. Et d'ailleurs, vous le dites, l'un des objectifs de la Fondation, c'est de lui redonner la place qui lui revient dans l'histoire. Ça veut dire qu'il n'est pas reconnu à sa juste valeur ou qu'il n'est en tout cas pas suffisamment connu des Canadiens? Je pense que ce qu'on doit faire dans le cadre de cette fondation et certainement en vue du centenaire en 2023, c'est de le redécouvrir. Alors, Jean-Paul Riopel a connu la gloire dans la vingtaine, donc ça l'a forcé tout au long de sa carrière aussi à se réinventer, à surpasser ses propres limites, donc, et tenant compte également de ces mouvements entre le Canada, les États-Unis et la France. Non seulement est-il universel, mais je pense qu'on doit effectivement revenir à ses racines québécoises, l'époque qu'il a passée en France, ses séjours aux États-Unis. Alors, je pense que c'est une opportunité, effectivement, pour le redécouvrir, le célébrer et communiquer cette passion qu'il avait pour l'art. Et d'ailleurs, son centenaire sera célébré dans 3 ans, en 2023. Vous avez beaucoup de projets pour ce centenaire. Est-ce que vous pouvez nous dire lesquels? Oui, absolument. Alors, évidemment, nous sommes une toute nouvelle fondation. Alors, nous ferons une série d'annonces au cours des prochains mois, au cours des prochaines années. Chose certaine, le centenaire se veut un tremplin pour redécouvrir l'œuvre, mais aussi la propulser à l'international. Évidemment, en commençant ici, par sa ville natale, à Montréal et au Québec. Alors, c'est un de nos grands créateurs de fierté québécoise. Donc, nous souhaitons que son œuvre à travers les musées, les galeries, à l'écran,
sur scène, dans les écoles, soit célébrée, soit transmise et qu'elle lui redonne effectivement, comme vous l'indiquiez plus tôt, la place qui lui revient dans l'espace public. Alors aujourd'hui, nous lançons une invitation internationale pour que tous ceux et celles amoureux d'art puissent contribuer à cette grande célébration, que nous voulons aussi un rapprochement entre l'homme, son œuvre et la population internationale. Merci Manon Gauthier d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la directrice générale de la Fondation Jean-Paul Riopel. Merci beaucoup et à très bientôt.